faire une calibration TruePlay sur ton système Sonos, tu vas avoir besoin de deux choses. La première étant un haut-parleur Sonos fonctionnel et la deuxième étant un iPhone. Et oui, malheureusement, cette fonction-là n'est pas disponible sur Android, donc tu vas vraiment avoir besoin d'un iPhone. Pour te montrer comment faire, je vais te rediriger vers un extrait de ma vidéo « Comment programmer son système Sonos de A à Z » et ça suit à l'instant. Et si, tout comme moi, tu n'as pas d'iPhone à la maison, oui, je viens d'acheter ce vieux iPhone juste pour faire la tutoriel, eh bien, je te recommande fortement d'inviter un ami à souper à la maison. À un moment donné dans la soirée, subtilise-lui son téléphone, installe l'application Sonos et fais ta configuration TruePlay. Il n'y a rien qui t'oblige à le faire maintenant, c'est quelque chose que tu peux toujours aller refaire dans les configurations plus tard. C'est une étape que tu fais seulement une fois que tes haut-parleurs sont bien placés à leur endroit définitif et une fois que ta pièce est bien meublée. J'ai dit ça par exemple si tu es en train de déménager et qu'il te manque une table là-bas, un meuble là, une penderie là, un sofa là. Attends que ça soit arrivé avant de le faire parce que tu vas devoir le refaire plus tard. Bon, en gros, ce que ça fait TruePlay, c'est que ça corrige les imperfections de ta pièce, comme la réverbération par exemple. Et en suivant les étapes, il va falloir que... On va le faire ensemble. Dans le fond, tu t'en viens dans les réglages en bas à droite. Tu descends à Système. Tu choisis la pièce que tu veux faire. On va y aller avec la Beam parce que c'est le TruePlay le plus long à faire parce qu'il y a une étape de plus. Si tu vas avec une barre de son, c'est un petit peu plus long. Donc, on y va avec Salon et on descend ici jusqu'à TruePlay. On appuie sur Réglage TruePlay. Calibrage, on fait continuer. Oui, il faut retirer tout étui qu'il y a sur le téléphone parce que sinon le microphone pourrait ne pas bien capter les sons, donc c'est très important. Et on fait commencer le réglage. Se préparer à mesurer le son. Le calibrage TruePlay requiert l'utilisation de votre microphone iPhone pour écouter les tonalités testées. Les bruits de fond affecteront le réglage. Veuillez à ce que votre pièce soit le plus silencieuse possible. Oui, c'est très important. S'il y a d'autres personnes avec toi dans la pièce, demande-leur de sortir et de rester silencieux. C'est pas parce qu'ils sont dans la pièce à côté qu'ils peuvent parler. Il faut vraiment que ça soit le plus silencieux possible. Si ton voisin est en train de passer la tondeuse et que tu l'entends en bruit de fond, attends qu'il ait terminé. Tu peux même fermer la ventilation si ça fait un certain bruit. À la limite, ton frigidaire qu'on entend dans la cuisine au fond là-bas, bon, OK, c'est peut-être correct. Mais fais juste en sorte qu'il y ait le moins de bruit possible. Donc, on va appuyer sur « Continuer ». Vous effectuerez deux réglages dans cette pièce. Donc, c'est ce que je disais tantôt. Avec une barre de son, le réglage est un peu plus long à faire que sur un haut-parleur simple. Donc, cette première étape-là, on ne l'a pas sur certains haut-parleurs. Dans un moment, nous allons vous montrer comment utiliser les deux techniques. Restez assis et silencieux pendant que Sonos équilibre le son de chaque haut-parleur. Se déplacer ensuite dans la pièce avec votre iPhone et laisser Sonos calibrer le son dans la pièce. Continuez. Asseyez-vous à votre place habituelle, choisissez un endroit où vous essayez habituellement pour regarder la télé ou écouter la musique. Même si le son Sonos est exceptionnel dans toute la pièce, le réglage permettra d'équilibrer le son spécifiquement pour la zone choisie. En ce moment, mon setup, c'est un petit peu n'importe quoi, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'à la position où est-ce que tu vas être le plus souvent, assis-toi à cet endroit-là avec ton téléphone pour faire la calibration. Ne va pas te mettre sur le sofa que tu n'utilises pratiquement jamais. S'il y a deux personnes qui utilisent le sofa avec une place au milieu, ben là, mets-toi en plein milieu. Mets-toi à un endroit logique ou un endroit standard pour écouter Sonos. Donc, continuez. Il faut mettre le téléphone à l'envers. Et là, fais attention, quand tu tiens ton téléphone, tiens-le droit et respire pas dedans, parce que si tu respires dedans, ce que Sonos va entendre, c'est ça. Et fais attention aussi à ce que tes doigts ne bougent pas sur ton téléphone, parce que ça va créer une vibration dans ton téléphone et le microphone va l'entendre, donc ça peut réduire la qualité de la calibration. Donc, continuez et on reste en silence. Face à votre TV, maintenir votre iPhone au niveau des yeux. Le fait de soulever le microphone de votre iPhone permet à TruePlay de calibrer avec précision le son. Dans le fond, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que la hauteur de l'écouteur soit à peu près à la hauteur des oreilles. Donc, continuez. Donc, on est prêt à continuer. Il reste seulement à appuyer sur lecture et on reste bien fixe. On ne fait pas bouger le téléphone dans ses mains. On appuie sur lecture et on reste en silence.
Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Et il y a une petite vidéo. Si c'est la première fois que tu le fais, oui, tu es obligé de la regarder au complet avant de pouvoir continuer. Et dans le fond, ce que ça nous montre, c'est la madame qui se promène et qui déplace son téléphone de haut en bas. Et attention, cette partie-là est assez particulière à faire. Il faut vraiment la faire comme il faut, sinon tu risques de la recommencer quelques fois. Donc, ce qui est important ici, encore une fois, tiens ton téléphone bien fermement dans tes mains pour pas que tes doigts ou ta paume de main se déplacent. Il va falloir que tu prennes ton téléphone et que tu le fasses aller vraiment de haut en bas. Donc, tu ne fais pas juste un mouvement comme ça avec ton bras. Tu fais en sorte à ce que ton téléphone va pointer le micro vers le haut, vers le bas, le haut, le bas dans le mouvement. Et tu dois te promener partout dans ta pièce. Essaie pas de le tromper puis de rester au même endroit puis de juste le promener comme ça. Non, il faut vraiment que tu te promènes partout. Sinon, Sonos va le savoir, il va falloir que tu recommences. Donc, promène-toi vraiment partout dans ta pièce. Ça va durer 1 minute. Donc, je vais me lever et on va commencer. Il ne reste plus qu'à appuyer sur lancer. Et donc, une fois que tu as entendu ça, ça veut dire que tout est terminé. Et l'autre chose que j'ai oublié de mentionner, mets pas de souliers dans tes pieds, mets-toi en bas et fais des petits pas pour que tes pas soient le plus silencieux possible. Il faut vraiment que tu restes le plus silencieux possible. Et ben, c'est ça, ça dure 1 minute, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Il reste qu'il fait appuyer sur terminer et remettre son téléphone du bon côté. Appuyer sur terminer. Et c'est tout. Et pour vrai, je le sais, ça a l'air ridicule, mais ça change toute la qualité de son de tes haut-parleurs Sonos. Si tu vis avec tes haut-parleurs pendant un certain temps et que tu ne fais pas le True Play et qu'un jour tu décides de le faire, tu vas te rendre compte que c'est comme si tu avais un nouveau système que tu venais d'acheter de meilleure qualité. C'est vraiment impressionnant ce que ça fait comme changement. Si tu ne me crois pas, une fois qu'on va avoir terminé, tu partiras de la musique, tu peux revenir dans les réglages True Play et tu peux t'amuser à le désactiver et le réactiver pendant que ta musique joue et tu vas voir, ça fait vraiment toute une différence. Tu es capable de le voir en une fraction de seconde. Ça fait toute une calibration. Alors là, je viens de le faire pour la pièce salon. Je ne le ferai pas pour les autres pièces, ça revient toujours au même, mais fais-le pour chacun de tes haut-parleurs. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description. Tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!